Télépathie. Psionique, adjectif, parapsychologie, relatif au pouvoir psychique, surnaturel, comme la télépathie et la précognition. Wendy avançait dans l'étroit couloir sombre d'un pas traînant, poings liés. Le soldat en uniforme derrière elle la poussait par intermittence pour la motiver à marcher plus vite. Au bout du corridor, un autre soldat leur ouvrit une porte à travers laquelle ils s'engouffrèrent. Dans la petite pièce froide aux murs gris et nus, il n'y avait qu'une table métallique fixée au sol, au centre, entourée de 2 simples chaises en bois. Sur la table, rien d'autre qu'une espèce de casque orné de diodes qui brillait sous la lumière blafarde d'un néon solitaire. Le soldat fit asseoir Wendy sur la chaise qui était dos à la porte. Il libéra alors sa main gauche afin de rattacher le bracelet des menottes à un arceau en acier intégré directement à la table. Le soldat plaça ensuite l'étrange couvre-chef sur la tête de Wendy. Puis il se mit dans un coin de la salle d'interrogatoire, s'immobilisa et attendit. Elle regarda un instant, tentant de lire en lui. « C'est dommage, pensait le soldat. Elle est plutôt mignonne, celle-ci. Gringalette, mais mignonne. J'en aurais bien fait mon 4 heures. » Wendy ne put réfréner une micro-expression de dégoût. Mais au moins, elle savait que le casque ne bloquait pas ses pouvoirs. Toutefois, elle réalisa qu'elle ne pouvait détecter aucune présence en dehors de la pièce. Sans doute les murs étaient-ils couverts d'un revêtement inhibiteur. Il n'y avait en outre ni fenêtre ni miroir sans teint, seulement une caméra à chaque angle du plafond. On l'observait, c'était évident. La porte derrière elle s'ouvrit brusquement. Elle sursauta, le soldat ne broncha pas. Un homme en costume noir, grand et svelte, entra. La porte se referma dans un claquement sinistre. L'homme s'assit en face d'elle, tout en déposant des papiers et un stylo-bille devant lui. Il feuilleta les documents quelques secondes, puis leva les yeux vers Wendy. « Ravi de vous rencontrer, mademoiselle Collet. »« Wendy Collet, c'est bien ça, née le « Comme il est inélégant de rappeler à une femme quel est son âge » l'interrompit Wendy avec malice. « Ces formalités sont-elles vraiment nécessaires? Vous savez très bien qui je suis. Et à qui ai-je l'honneur, je vous prie ?» L'homme en costume sourit. « Ça n'a pas d'importance. » Il poursuivit. « Vous avez été appréhendé par l'unité Alpha d'intervention. »« Qui ça ?» le coupa-t-elle encore. « Le groupe de militaires qui vous a arrêté. » Il souriait toujours, ne paraissant aucunement agacé. « C'était donc ça ?» lui dit alors Wendy faussement estomaquée. « De par leurs agissements et leurs compétences, j'ai cru à l'assaut d'un groupe criminel de précogs. Ces gens sont dangereux, vous savez. Le gouvernement n'arrête pas de nous le répéter. »« Vous êtes une maligne, vous, » lui répondit l'homme d'un air amusé. « Remarquez, » continua Wendy sans tenir compte de ce commentaire, « j'aurais dû me douter qu'il s'agissait de sérosoldats avec leur cathéter sur la nuque. »« Je disais donc, » reprit l'homme, « vous avez été appréhendé tandis que vous vous cachiez avec d'autres membres d'une cellule terroriste. »« Terroriste » s'exclama Wendy. « Comme vous y allez. Nous sommes juste un peu rebelles, tout au plus. Il faut bien que jeunesse se fasse. »« Et parmi vous ont été identifiés plusieurs psioniques. »« C'est-à-dire » interrogea Wendy. L'homme commença à s'impatienter. « Ne me prenez pas pour un imbécile, mademoiselle Collet. Votre ami précognitif, monsieur Vogelsang, est déjà en route pour un centre de ponction. L'oiseau ne chantera bientôt plus jamais. » Wendy devint soudain livide. Satisfait de son effet, l'homme en costume enchaîna. « Et vous, vous êtes ici ?»« Justement, » demanda Wendy sur un ton de défi. « Pourquoi suis-je ici ?»« Parce que vous êtes une télépathe. Le mesureur de champ sur votre tête le prouve, si d'aventure il en était besoin. »« Vous aussi, vous en êtes un, si je ne m'abuse, » rétorqua-t-elle en le foudroyant de ses yeux noirs. « Comme tous les maîtres interrogateurs, » répondit l'homme. « Vous ne pouviez l'ignorer, d'autant plus quand vous avez constaté que mes pensées vous restaient inaccessibles. » Wendy se concentra et projeta directement dans son esprit. « Lis donc ça, interrogateur de mes fesses. Connard, 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 connard. » L'homme fut frappé de stupeur. Wendy en profita pour saisir le stylo sur la table et lui planter profondément dans la main. Il hurla de douleur. « Tu l'as pas vu venir, celle-là, télépathe de pacotille !» lui lança-t-elle triomphalement. Le soldat, resté jusqu'ici en retrait et que tout le monde avait oublié, se précipita alors vers elle et la gifla si violemment qu'elle en perdit son casque et tomba de sa chaise. L'interrogateur, une larme au coin de l'œil, l'arrêta d'un geste. « Repos, soldat. Allez plutôt me chercher un médecin. » Le soldat acquiesça sans un mot et quitta la salle. L'homme en costume fit le tour de la table pour donner un grand coup de pied dans la chaise afin que Wendy reste par terre. Puis il retourna s'asseoir tandis qu'elle se redressait sur ses genoux. « Vous avez du cran et un talent certain, mademoiselle Collet, je ne peux le nier. Il est malheureux que vous soyez si peu docile. Maintenant, laissez-moi vous expliquer ce qui va se passer. »
Il la dévisagea avec un air sardonique, tout en continuant de maintenir le stylo dans sa main pour limiter l'hémorragie. « À présent que votre statut de télépathe est établi, vous allez être enregistré dans nos fichiers. Ensuite, vous serez pucé afin de pouvoir être localisé par nos services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais avant cela, histoire de vous rendre plus coopérative, vous allez être conduite dans notre centre de reconditionnement psychique et comportemental, qui se trouve juste à côté de ce bâtiment. » La porte s'ouvrit de nouveau, laissant entrer le soldat parti plus tôt, son collègue qui gardait la porte, ainsi que le médecin demandé. « Emmenez-la, dit l'interrogateur. » Les soldats détachèrent Wendy et la saisirent par les bras. Elle se débattit avec l'énergie du désespoir. Une aiguille s'enfonça dans son cou. À demi consciente, elle entendit l'homme en costume noir dire dans sa tête d'une voix résonnante « Bienvenue parmi nous, mademoiselle Collet. » Wendy avançait dans le grand couloir lumineux d'un pas tranquille. Un long tapis couvrait le sol, des portraits d'officiers ornaient les murs et des lustres luxueux pendaient au plafond. Au bout du corridor, un malabar de près de 2 mètres de haut en costume cravate gardait une porte à double battant. Elle l'entendit penser « Pile à l'heure, mais je l'imaginais moins gringalette. » Tandis qu'elle approchait, le garde plongea une main dans la boîte métallique posée sur le buffet à côté de lui. Il en tira un gros bracelet argenté muni de cadrans électroniques. Alors que Wendy arrivait à son niveau, il lui dit d'une voix grave « Vous ne pouvez pas entrer sans neutraliseur psionique. »« Oui, je le sais, » répondit sèchement Wendy en lui tendant son poignet droit. Une fois le bracelet verrouillé et activé, ses oreilles se mirent à siffler. Un bourdonnement envahit son crâne et elle ressentit une légère nausée. La sensation de malaise s'estompa enfin, ne laissant dans son sillage que de faibles acouphènes. Les pensées du garde devinrent murmures, puis silence. « Vous pouvez entrer, » dit ce dernier en ouvrant un ventail de la porte. « Vous êtes attendu. » Wendy pénétra dans le vaste cabinet de travail richement décoré et fortement éclairé malgré l'absence notable de fenêtres. La porte se referma délicatement derrière elle. Le directeur du SRP, le service de recrutement des précognitifs, était assis à son bureau. Un bureau imposant, taillé dans du bois noble et finement sculpté. « Mon colonel, lui lança-t-elle en se mettant au garde-à-vous. « Repos, répondit-il d'un air absent, sans même lui accorder un regard. L'homme au visage rond et dont la veste était bardée de décorations se saisit d'un dossier qui trônait en haut d'une pile. Puis il se mit à le parcourir quelques secondes avant de daigner lever les yeux vers la jeune femme. Il la toisa par-dessus ses petites lunettes en demi-lune. « Télépathe Wendy Collet, c'est bien ça ?» lui demanda-t-il d'une voix rauque. « Oui, mon colonel, c'est bien ça. »« Votre dossier est exemplaire, » lui dit-il sans émotion. « Vous fûtes maître interrogateur pendant plusieurs années, avec un taux de réussite inégalé. » Wendy resta muette. « Et vous venez de terminer une mission de contre-espionnage, sur laquelle je n'ai pas les détails, mais apparemment couronnée de succès. J'ai tout bon jusqu'ici ?»« Oui, mon colonel, » approuva-t-elle. « Vous pouvez être fier de votre parcours, télépathe Collet, » ajouta le colonel toujours sur le même ton neutre, en refermant le dossier. « Je vous remercie, mon colonel, » rétorqua timidement Wendy. Le gros bonhomme se racla la gorge et retira ses lunettes. « Mais trêve de compliments, » poursuivit-il. « Ce n'est pas pour ça que je vous ai fait venir. Vous êtes ici car vous m'avez été chaudement recommandé par le colonel Hollis, directeur du SIT, le service d'intégration des télépathes. »« Puis-je me permettre de vous demander à quel propos, mon colonel ?» interrogea Wendy. « J'y viens. » Le colonel se cala dans son grand fauteuil en cuir, que l'on devinait confortable. « Voyez-vous, le SRP connaît une baisse de rendement significative depuis un certain temps. Est-ce parce que les précognitifs sont moins nombreux, plus difficiles à repérer, mieux préparés à nos interventions? Peu importe. Le fait est que nos méthodes actuelles pour les débusquer semblent désormais inefficaces. » Il sortit un mouchoir de la poche de son pantalon et s'épongea le front. Les généraux de plusieurs départements, dont le département de contrôle des psioniques auquel le SIT et le SRP sont rattachés, sont très mécontents de cette situation. En tant que télépathe d'État, j'imagine que vous êtes au courant. « J'entends les bruits de couloir, mon colonel, » répondit calmement Wendy. « La crainte d'une pénurie de sérum, entre autres. » C'est pourquoi il a été suggéré par le colonel Hollis de créer une toute nouvelle unité de détection des précognitifs pour régler ce problème. Vous avez sûrement déjà compris où je voulais en venir, il s'agirait d'une unité spéciale composée exclusivement de télépathes et dépendante de notre service. Ceci est dans vos cordes, n'est-ce pas? Wendy réfléchit un instant. Certes, tout bon télépathe d'État doit avoir les compétences nécessaires pour ce genre de tâches. Mais avec qui souhaiteriez-vous? Vous êtes la meilleure dans votre domaine, l'interrompit le colonel de sa grosse voix enrouée. Nous tenons à ce que vous dirigiez cette nouvelle unité télépathique.
Mieux, nous l'exigeons. Ce serait un honneur, mon colonel, dit Wendy. Il attrapa un autre dossier sur la pile dominant son bureau et lui tendit sans vraiment bouger. Voici une présélection des éléments qui nous paraissent les plus prometteurs. À vous de former, d'organiser votre équipe et de choisir le déploiement le plus stratégique pour couvrir tout le territoire. Wendy s'avança et se pencha pour récupérer le dossier de la main même du colonel, qui ne lâchait pourtant pas prise. Il la regarda droit dans les yeux en fronçant les sourcils. « Surtout ne me décevez pas, Collet, » murmura-t-il entre ses dents d'un air menaçant, « dans votre intérêt comme dans le mien. » Wendy avançait dans le large couloir clair de l'aéroport d'un pas rapide. Au bout du corridor, elle bifurqua et sortit pour se diriger vers la terrasse d'un café-restaurant. Tandis qu'elle approchait, un homme assis à une table se leva. Crâne rasé, grand, svelte, il portait un costume noir. « Commandant Collet ?»« Capitaine, » répondit sobrement Wendy. Ils s'assirent et demandèrent chacun un expresso. « Avec tout le respect que je vous dois, commandant, » dit l'homme, « il n'était pas nécessaire que vous fassiez un si long trajet. J'aurais pu me charger moi-même de l'arrestation de la cible. »« Avec tout le respect que je vous dois, capitaine, » rétorqua Wendy d'un ton acerbe, « c'est moi qui décide de ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas. » L'homme déglutit et baissa la tête, tout en caressant compulsivement la cicatrice qui ornait le dessus de sa main droite. Wendy reprit. « On voit bien que ce n'est pas à vous que l'état-major met la pression. Cela fait des mois que notre unité a été mise en place, et c'est le premier préconitif que nous repérons. » Leurs cafés furent servis. « J'en profite pour vous féliciter, capitaine. Beau travail de détection. »« Je vous remercie, commandant. » Un silence. « Ils sont inquiets dans les hautes sphères, » poursuivit Wendy en chuchotant presque. « Le renouvellement du cheptel n'est plus suffisant. À cause de ça, les médecins des centres doivent pratiquer de plus en plus de ponctions cérébrospinales sur les précogs restants pour tenter de maintenir les quotas. Du coup, au fur et à mesure, la qualité des sérums synthétisés diminue drastiquement, ainsi que l'espérance de vie des dits précogs. » Un autre silence. « C'est le cercle vicieux par excellence. Paraîtrait-il que même en augmentant la dose chez les soldats, on reste sur une efficacité toute relative. » L'homme réfléchit un bref instant et ajouta également à voix basse « J'ai cru capter il y a quelques jours qu'un sérosoldat avait été blessé lors d'un raid. Il se serait pris une balle, apparemment. Je me suis dit que ça ne faisait pas sens, mais maintenant je comprends mieux. » Wendy but son café d'un trait, imité par le capitaine. « Revenons à notre sujet, si vous le voulez bien, » dit-elle en reposant sa tasse. L'homme se pencha pour ouvrir sa sacoche restée au sol. Il en retira un dossier qu'il posa sur la table. « Je pense vous avoir donné les informations principales par téléphone, commandant. Il s'appelle John Andersen. Il est artiste peintre, c'est ça ?» l'interrompit Wendy. « C'est bien ce que vous m'avez dit. »« En effet, commandant. »« Avez-vous pris les photos que je vous ai demandées ?» Le capitaine sortit du dossier des photographies, de ce qui semblait être des tableaux. « Voyons donc ça, » fit Wendy en les consultant. « Un crash d'avion, un incendie, un peloton d'exécution, un navire éventré qui sombre. Que de réjouissance, c'est charmant !»« Pardonnez-moi, commandant, » tenta l'homme d'un air penaud, « mais je ne comprends toujours pas votre intérêt pour ces toiles. »« Parce que vous n'avez aucune sensibilité artistique, capitaine, voilà tout, » ironisa Wendy. « En revanche, la description succincte que vous m'avez faite de ces œuvres a éveillé la mienne et titillé ma curiosité. » Elle continuait d'examiner les clichés. « Si mon intuition est la bonne, nous nous trouvons face à un cas sans précédent, ne connaissant aucun équivalent chez les psioniques quel qu'il soit. »« Mais, balbutia le capitaine, son arrestation reste de rigueur, nous sommes d'accord. »« Oui, mais pas tout de suite, » lui répondit abruptement Wendy. « Contentez-vous de le surveiller pour l'instant, qu'il ne s'échappe surtout pas en attendant mon retour. Si j'ai raison, je tiens à le rencontrer, à le confronter et à l'appréhender personnellement. » Vous repartez déjà ? Hélas, je n'ai pas un niveau d'accréditation suffisamment élevé pour pouvoir accéder aux informations susceptibles de confirmer mon hypothèse. Je dois donc me rendre en haut lieu pour présenter ce dossier et exposer les faits. Wendy rassembla les documents, puis fixa le capitaine en souriant. Si ma prédiction s'avère exacte, croyez-moi, l'équilibre des forces est sur le point d'être redéfini. Wendy avançait dans l'étroit couloir sombre d'un pas lent. Téléphone cellulaire à l'oreille, elle discutait avec son supérieur. « Je ne sais que vous dire de plus, mon colonel. Un de mes hommes a détecté et identifié la cible. Je me suis rendu sur place pour procéder personnellement à son arrestation. Nous avons ensuite passé le relais à l'équipe chargée du transport sécurisé, comme le protocole l'exige. Après quoi j'ai quitté les lieux. À l'heure où nous parlons, le précognitif Andersen doit être en route pour les laboratoires du SRP. »
S'ensuivirent les formules de politesse d'usage, puis elle raccrocha. « J'ai pas fini d'être emmerdée, moi, pensa-t-elle. Au bout du corridor, un homme lui ouvrit une porte à travers laquelle elle s'engouffra. La salle n'était pas très grande, dépourvue de fenêtres, éclairée par une lumière tamisée et chaude. D'un côté, une kitchenette, de l'autre, un petit coin salon avec une table basse entourée d'un canapé 2 places et d'un fauteuil en tissu. John Andersen, assis sur le canapé, recouvrait peu à peu ses esprits. Yeux fermés, mains sur le front, il avait l'impression de sentir son cœur palpiter directement dans ses tempes. « Mal au crâne ?» lui demanda Wendy. « C'est un effet secondaire normal du neutraliseur. Une aspirine devrait régler ça. » Elle s'affaira quelques minutes dans le coin cuisine, puis revint poser devant lui un verre d'eau et un comprimé blanc nacré. John, circonspect, les contempla un instant avant de lever la tête vers Wendy. « Mais bordel, vous êtes qui à la fin ?» s'exclama-t-il. « On est où, là ?» Elle s'assit dans le fauteuil face à lui. « Je m'appelle Wendy Collet. Je suis télépathe d'État et, comme je vous l'ai dit, je travaille pour le SRP. » Elle marqua une pause et sourit en s'enfonçant dans son fauteuil. « Voilà pour la version officielle. En réalité, je suis un agent double au service d'une organisation clandestine, un mouvement révolutionnaire appelé le FLP, pour Front de Libération des Psioniques. La plupart des membres de mon unité en font aussi partie, à quelques exceptions près. »« Attendez, comment c'est possible ?» questionna John, confus. « Disons que la reprogrammation mentale des télépathes a ses limites et qu'elle n'est pas irréversible, surtout sur la durée, et qu'il est finalement plutôt facile de pirater les puces de traçage avec le matériel adéquat. » Elle se pencha en avant tandis que John s'affalait de lassitude. « Vous êtes en sécurité ici, » lui dit Wendy, « loin des laboratoires de l'armée. Les hommes qui vous ont emmené sont également des agents infiltrés du FLP. » John porta alors son regard sur l'étrange bracelet attaché à son poignet droit. « Et c'est quoi ce truc ?»« Un neutraliseur psionique. Ça bloque vos capacités de précognition, vous rendant par là même indétectable. On n'est jamais trop prudent. Les murs ici ne contiennent pas d'isolant inhibiteur de champ. » Elle releva sa manche et lui montra son propre poignet. « Moi aussi j'en ai mis un, » lui dit-elle avec un sourire. « Ainsi nous pouvons converser comme des gens normaux. » John resta quoi? Qui était cette personne devant lui? Où était passée la femme rude, froide et sans empathie de la galerie? Même les traits de son visage paraissaient plus doux à présent. Wendy poursuivit. « Vous vous souvenez quand je vous ai dit que les précogs libres dissimulés parmi les civils étaient de plus en plus difficiles à trouver? Situation qui a mené à la création de l'unité télépathique du SRP? » « Oui, je me rappelle, » rétorqua John. « Eh bien, j'ai menti. Ce n'est pas un phénomène naturel, » continua Wendy. « De jeunes précogs et télépathes potentiels entrent en phase active dans la population à la même fréquence qu'auparavant. Ils ne sont pas moins nombreux. Cette apparence chute démographique est de notre fait, car c'est ce que nous voulons faire croire à nos dirigeants. » J'ai peur de ne pas comprendre. L'idée d'une unité télépathique n'a rien de novateur. Cela fait bien longtemps qu'une coalition de télépathes d'État déconditionnés existe en sous-marin, expliqua Wendy. Bien longtemps que nous nous coordonnons avec le réseau du FLP dans tout le pays pour couper l'herbe sous le pied du système. En détectant précocement les psioniques, en les interceptant et en leur donnant secrètement les moyens de rester invisibles, de rester des citoyens ordinaires, discrets et anonymes, leur offrir la chance que nous n'avons pas eue. John secoua légèrement son bras droit. « Avec des neutraliseurs, comme vous dites ?»« Entre autres. Et en ce qui me concerne, pourquoi cette mise en scène ?»« Je devais donner le change, » répondit Wendy. « Comme je vous l'ai dit, tous les télépathes ne sont pas ralliés à notre cause. J'ai préféré ne prendre aucun risque. »« Mais du coup, je suis grillé, » dit John, dépité. « Vous étiez déjà grillé, dès le début malheureusement. Il ne faut pas croire, l'intégration de l'unité télépathique au sein du SRP n'a pas que du bon. Le capitaine qui vous a détecté et identifié en premier lieu n'est clairement pas de notre côté. » Le téléphone cellulaire de Wendy vibra dans sa poche. Elle s'en saisit et jeta un œil sur l'écran. « Tiens, quand on parle du loup !» Elle décrocha en prenant un ton sévère. « Oui, capitaine. »« Comment ça, le véhicule transportant Andersen n'est jamais arrivé et reste introuvable ?»« Volatilisé, vous dites ?»« Stop, calmez-vous, capitaine. Quelle équipe a été désignée responsable de sa prise en charge ?»« Bien, je vois. » « Non, vous ne faites rien du tout sans ordre direct de la hiérarchie. Ce n'est plus de notre ressort. Nous avons fait notre boulot, à eux de faire le leur. Si ces crétins l'ont perdu ou sont complices de sa fuite, ils en répondront devant une cour martiale et en assumeront les conséquences. »« Je sais que c'est grave, ne me prenez pas pour une idiote, mais j'ai d'autres dossiers à gérer, figurez-vous. » « Vous vous fichez de moi? Évidemment que je suis furieuse. Nous ne parlons pas d'un simple précog lambda, là. C'est une pièce unique. S'il quitte le pays ou tombe entre les mains de l'ennemi... » « Oui, vous me tenez au courant. »
Elle raccrocha et posa son téléphone sur la table basse en soupirant. John applaudit. « Quel talent d'actrice !» plaisanta-t-il. « Ne vous inquiétez pas, reprit gravement Wendy. Nous allons vous fournir une toute nouvelle identité, une nouvelle vie. Mais vous allez devoir vous planquer le temps de vous faire oublier. » Elle se leva du fauteuil et vint s'asseoir sur le canapé à côté de lui. « J'aurai cependant une requête. Je vous écoute. Votre aptitude exceptionnelle à voir un avenir lointain serait un atout sans commune mesure pour notre lutte. Vous pourriez ainsi nous permettre de planifier des actions à plus grande échelle, comme des attaques directes sur des laboratoires ou des centres de ponction, à moindre risque. Rendez-vous compte, nous aurions toujours une longueur d'avance. » John, pensif, la considéra sans rien dire. Wendy baissa la tête. « Je suis désolé, je sais que tout ceci est précipité et que je vous en demande beaucoup. Il va me falloir un endroit calme et du matériel pour peindre. » Wendy se redressa. John lui tendit la main en souriant. Elle l'empoigna fermement en lui rendant son sourire, une lueur dans le regard. « Bienvenue parmi nous, John.